Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je suis allé chez le coiffeur, mais c'est pas une info qui est super importante, donc on peut vite passer à autre chose, et on est parti pour un résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec un premier sujet en France. Je voulais vous parler des nouveaux tests de dépistage au coronavirus qui sont testés actuellement en Ile-de-France. Ces tests, ils sont appelés des tests antigéniques. En gros, c'est des tests qui ressemblent beaucoup aux tests PCR, donc les tests avec une tige dans le nez. Ça change pas, du coup, malheureusement, désolé, mais le truc, c'est que la différence avec les tests PCR, c'est que les résultats sont beaucoup plus rapide, entre 15 et 30 minutes, au lieu de 24 heures ou même jusqu'à une semaine pour les tests PCR. En l'occurrence, ces tests antigéniques, c'est un petit peu, pour faire simple, le même principe que les tests de grossesse. Si le test change de couleur, alors vous êtes positif au Covid-19. Mais le truc, c'est que les tests antigéniques sont beaucoup moins fiables que les tests PCR. En fait, ils détectent le virus uniquement s'il est présent en quantité élevée. Il est donc possible d'être négatif au test antigénique, mais positif au test PCR, si bien que les médecins recommandent de potentiellement faire un test PCR, même si on a été testé négatif au test antigénique. Mais alors, pourquoi le gouvernement a décidé de déployer ces nouveaux tests s'ils ne sont pas aussi fiables? L'objectif, en fait, c'est d'éviter les pénuries de tests PCR dans les laboratoires, car à cause du grand nombre de personnes qui se font tester, les éléments pour faire un test deviennent de plus en plus rares, notamment à Paris. Et puis, logiquement, l'objectif avec ces tests antigéniques, s'ils s'améliorent, c'est de pouvoir détecter plus rapidement des cas de coronavirus, l'idée étant évidemment de limiter la propagation du virus. Du coup, pour l'instant, c'est 100 000 tests antigéniques qui ont été distribués uniquement dans les hôpitaux parisiens, et si à ce moment-là les tests sont concluants, et bien le ministère de la Santé commandera plus de tests et équipera d'autres hôpitaux en France. Avant de passer au point à l'étranger, on continue avec un sujet en France qui a provoqué pas mal de réactions ces derniers jours, c'est l'histoire d'une maison squattée dans le sud de la France. En fait, tout commence le 20 août lorsqu'un couple de retraités lyonnais se rend dans leur maison de vacances à Théoul-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. À leur arrivée, grande surprise, une famille avec des enfants s'était installée dans leur maison, les serrures avaient été changées et les squatteurs refusaient de partir. Du coup, le couple se rend au commissariat et à ce moment-là, la police annonce qu'elle doit attendre un feu vert de la justice pour procéder à l'expulsion de la famille. En fait, en France, la loi dit qu'il est interdit aux propriétaires de maisons secondaires d'expulser des gens qui squattent leur logement si les personnes sont là depuis plus de 48 heures. En effet, s'ils veulent expulser, ils doivent d'abord prouver à la justice que c'est bien leur maison et ensuite que les squatteurs ne sont pas locataires et sont bien rentrés sans autorisation. Or, cette démarche peut prendre plusieurs semaines auprès de la justice. Vous l'aurez compris donc, le temps que ces choses-là sont prouvées, les squatteurs peuvent donc rester à l'intérieur et le propriétaire doit tout simplement attendre. Alors cette histoire a beaucoup fait parler et beaucoup fait débat dans les médias et sur les réseaux sociaux ces derniers jours, avec un peu deux visions, ceux qui d'un côté s'indignent et défendent le propriétaire, et à l'inverse de l'autre côté, ceux qui prennent le parti des squatteurs et dénoncent le fait que des familles avec des enfants soient à la rue en France, alors qu'en parallèle notamment 3 millions de maisons secondaires mais aussi beaucoup de bureaux sont vides la majorité de l'année. Bref, en l'occurrence finalement l'affaire a été réglée hier, la justice a tranché, le propriétaire a pu récupérer sa maison. En fait, l'homme de la famille des squatteurs est soupçonné de violence conjugale, il a donc été placé en garde à vue, et la femme et les enfants ont été à ce moment-là expulsés puis relogés. La famille risque quand même 1 an de prison pour avoir squatté la maison, d'après eux, quelqu'un leur a donné les clés, mais l'identité de cette personne n'est pas connue. Comme tous les jours, on passe au point à l'étranger, et on commence avec ces images impressionnantes du camp de migrants de l'île de Lesbos en Grèce, qui est actuellement en train de brûler. En fait, le camp de Moria est l'un des plus grands camps de migrants d'Europe. Il héberge actuellement près de 12 700 demandeurs d'asile qui souhaitent vivre en Europe, soit 4 fois plus que sa capacité d'accueil. Les ONG dénoncent depuis très longtemps son manque de mesures d'hygiène, son manque de moyens plus généralement et son surpeuplement. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'un incendie s'est déclaré très tôt ce matin suite à la révolte de plusieurs réfugiés qui devaient être placés en isolement après avoir été testés positifs au coronavirus. Alors heureusement, pour l'instant, il n'y a pas de victimes, seulement quelques blessés légers qui ont des problèmes respiratoires à cause de la fumée, mais selon des personnes sur place, presque tout le camp est parti en fumée. Résultat, aujourd'hui la situation est critique, des centaines de migrants sont actuellement en train de fuir à pied pour essayer d'accéder aux villages voisins ou à l'aéroport, mais ils sont bloqués par la police et par des habitants. On notera d'ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'un incendie se déclenche dans le camp de Moria. En septembre 2019, 2 personnes sont mortes dans un feu, ce qui avait conduit à un début d'émeute, et en mars 2020, c'est une petite fille de 6 ans qui est également décédée lors d'un incendie. Bref, les ONG présentes sur place demandent aux autorités d'agir rapidement pour trouver une solution pour les réfugiés qui se retrouvent sans abri. L'Allemagne n'a pas tardé à réagir à l'incendie et ce matin, elle a demandé aux pays européens d'accueillir les migrants. Alors on ne sait pas vraiment comment cette aide pourrait s'organiser pour le moment, d'autant plus qu'elle est combinée à la crise sanitaire du coronavirus, mais évidemment on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. On continue avec une estimation qui ne rassure pas du tout. Je suis désolé, aujourd'hui les actualités sont pas super positives, mais il y a des actualités plus légères qui arrivent juste après. Là en l'occurrence, l'actualité c'est la suivante.
suivante, le nombre de morts du Covid-19 dans le monde pourrait potentiellement tripler dans les 4 prochains mois. En fait, c'est l'Institute for Health Metrics and Evaluation, un institut de statistiques américain qui est arrivé à cette conclusion. D'après leurs estimations, on pourrait compter 2,8 millions de victimes au 1er janvier 2021, alors qu'aujourd'hui on en compte environ 880 000. L'une des raisons selon eux, c'est que le virus pourrait se propager beaucoup plus en hiver, notamment parce que les gens sont plus souvent à l'intérieur, autrement dit donc dans des espaces où le virus peut se transmettre plus facilement. Au-delà de ça, on a eu l'occasion d'en parler ces derniers jours sur YouTube ainsi que dans les résumés sur Instagram, la situation est aussi compliquée dans plusieurs pays fortement peuplés, comme le Brésil ou encore les États-Unis et même tout récemment l'Inde, qui est devenu le 2e pays le plus touché en matière de nombre de cas. Vous l'aurez compris, il y a des indicateurs qui inquiètent un peu et qui font que cette estimation de triplement du nombre de décès est sortie, mais cela dit, pas de panique pour autant, cette estimation est à prendre avec précaution, puisque dans certains pays, il y a actuellement moins de morts que ce qu'avait prévu à l'époque l'Institut dans ses précédentes estimations. Au-delà de ça, c'est très important de garder en tête que ça reste une estimation, et une estimation c'est pas forcément parfait, il y a plusieurs variables, etc. C'est pas une science exacte, et donc logiquement c'est à prendre avec des pincettes, mais si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Avant de passer à la note positive, on termine par une information un peu plus légère, heureusement, c'est l'annonce de Microsoft qui a dévoilé une nouvelle Xbox, la Xbox Series S, et comme à chaque annonce de ce type, eh bien de nombreux détournements ont été faits. Alors pour ceux qui se perdent un peu entre toutes les consoles, les séries S et les séries X, eh bien la série S sera en quelque sorte la petite sœur de la Xbox Series X qui doit sortir à Noël en même temps que la PS5 de Sony. C'est donc ce que l'on appelle les consoles next-gen, les consoles nouvelle génération, qui vont remplacer la PS4 du côté de Sony et la Xbox One du côté de Microsoft. Alors la Xbox Series S qui a été annoncée pourra utiliser les mêmes jeux que la série X, mais pas avec la même qualité. En gros, par exemple, la 4K sera indisponible pour jouer et du coup son prix sera plus bas, 300 € au lieu de 500 € pour la série X. Pour l'anecdote, Microsoft n'avait pas prévu de l'annoncer aussitôt, mais ils ont été apparemment pris de court par des fuites, quelqu'un sur Twitter ayant balancé le visuel avec des manettes. Elle va donc ressembler à ça, une tour blanche avec une entrée d'air en cercle noir sur le côté. Évidemment, ça fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont comparé la console à une plaque de cuisson, à un lecteur vinyle, à un casque d'escrime ou même à une borne de drive KFC. Bref, voilà petite actu jeu vidéo que je voulais vous partager. On le fait pas très souvent, mais si ça vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets les liens directement en description. Et puis sachez qu'on parle régulièrement de jeux vidéo sur notre compte Instagram hugodecrypte.pop. C'est un compte Instagram un peu comme le compte principal, mais où là, en l'occurrence, on parle uniquement des 5 actualités culture qui marquent la journée. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement en description. Avant de passer au débat du jour, on passe à la note positive et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un éléphant qui vient de retrouver sa liberté après 35 ans de maltraitance. Cet éléphant, il s'appelle Kavan, c'est lui et il va enfin quitter son minuscule enclos dans un zoo du Pakistan. En fait, depuis 35 ans, il était enchaîné, nourri exclusivement de canne à sucre, ce qui n'est pas du tout bon pour sa santé et était privé de jeux et d'occupation. Résultat, il était devenu obèse et a de lourdes séquelles psychologiques. Heureusement, il va donc être accueilli à partir de maintenant dans un sanctuaire au Cambodge et des soigneurs vont s'occuper de lui. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là puisque Kavan n'est pas le seul animal qui va quitter le zoo. En réalité, c'est tous les animaux du zoo qui vont intégrer des réserves naturelles ou alors des nouveaux centres d'accueil car l'établissement va enfin fermer après des années de combats d'ONG qui dénonçaient des conditions désastreuses au sein du zoo. C'est donc l'heure du débat en commençant par les débats d'hier. La France doit-elle menacer la Russie de sanctions économiques après l'affaire Navalny? Comme d'habitude, vous avez voté et vous le voyez avec les résultats, vous êtes extrêmement partagés. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Le gouvernement fait-il suffisamment pour lutter contre le mal logement? Pour participer au débat, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter ainsi que, vous le savez, les sondages des jours précédents. Je l'ai dit, en plus de cette chaîne YouTube, pensez à nous suivre, pourquoi pas si ça vous intéresse, sur Instagram avec notamment le compte Hugo Décrypte principal pour suivre l'actualité tous les jours rapidement en moins d'1 minute et facilement. Il y a aussi donc le compte Pop pour la culture ainsi que le compte Sport pour le sport, tout simplement. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, merci beaucoup pour votre confiance, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.